Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais vous parler des gens narcissiques et du narcissisme. Je lis présentement le livre de Robert Greene, The Laws of Human Nature, les lois de la nature humaine. Et c'est un livre très intéressant. Puis je voulais vous en parler parce que justement, j'avais une conversation avec une amie, puis ça m'a inspiré à faire cette vidéo-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens narcissiques dans la vie. Puis, en fait, pas il y a beaucoup de gens, tout le monde est narcissique. Selon le livre, là, tout le monde est narcissique, incluant vous et moi. Puis, on l'est tous à différents degrés, à différents niveaux. Puis, c'est important d'en être conscient de ça, que dans la nature humaine, euh, on est égoïste, on est narcissique, on est absorbé par nous-mêmes la plupart du temps. Puis c'est normal et c'est sain de l'être à un certain degré, à un certain niveau. Parce que si t'as pas aucune, t'es pas intéressé à toi-même, t'es pas intéressé à ton monde, et tout ça, ben tu vas pas vivre une vie pleine, puis tu vas pas vivre une vie heureuse parce que tu seras pas intéressé, tu sais, t'es pas, tu t'aimes pas ta vie, t'aimes pas qui que t'aimes pas pourquoi t'es sur la terre, t'aimes pas. C'est important de s'aimer, là. C'est important de avoir un certain degré d'absorption de nous-mêmes, d'être, on est tout le temps dans notre tête, on est les seuls à nous comprendre réellement, à nous connaître réellement. Dans ta vie, t'es la seule personne que tu vas jamais connaître à 100%. Là. Il y a toutes les autres personnes que tu vas connaître dans ta vie. Tu vas pouvoir penser les connaître à 100%, mais jamais tu vas pouvoir les connaître à 100%. Jamais, à part ton cerveau, ta conscience, ton âme, qui que t'es, toi, comme personne. Donc, tout le monde est narcissique à un certain degré, mais il y a des gens qui sont très narcissiques. Il y a des gens qui sont dans le livre, ils disent des deep narcissistes. Puis ils racontent plusieurs histoires de plusieurs personnes célèbres dans l'histoire, des personnages historiques. Comme par exemple Staline, Joseph Staline, qui était ben, vous connaissez sûrement Joseph Staline, là, un politicien de l'URSS là, dans les années de la guerre mondiale, les années 40, 1940. Puis ce gars-là est réputé pour être vraiment un deep narcissiste. Là. Ce gars-là, là, par contre, quand tu le rencontrais, là, il était tellement intéressant. Là, tu rencontrais ce gars-là, là, puis tu avais l'impression qu'il te regardait, puis t'étais la seule personne importante à ses yeux sur Terre. Là, c'est vraiment comme quelqu'un qui avait des dons pour créer des relations avec les autres, des relations interpersonnelles. Il était très bon avec la connexion avec les autres. Mais, mais il était deep narcissiste, il était absorbé par lui-même, par sa propre personne à un niveau incroyable. Puis, ce qui fait que au fil de sa vie, c'est devenu quelque chose de dangereux parce que plus sa vie avançait, plus il y avait du pouvoir, Joseph Staline. Donc, il a monté les échelons de l'échelle politique jusqu'à temps qu'il est devenu là, le dictateur ou le président de l'URSS. Il était le chef suprême, puis c'est lui qui prenait les décisions, puis tout le monde était à sa merci. Donc, quand tu as un leader comme ça qui est narcissique, c'est très dangereux ce que ça peut faire sur une société, sur une organisation, par exemple une entreprise. Les gens qui sont très narcissiques, c'est dangereux, puis il faut s'en éloigner, il faut en être conscient de quand c'est rendu à un point que ça peut être dangereux. Là, il raconte justement dans le livre l'histoire de Joseph Staline, puis à la fin de l'histoire, Joseph Staline, il faisait danser ses officiers. Il les obligeait à boire pendant des soirées, à boire jusqu'à temps qu'ils soient malades. Là, il les forçait à boire de la vodka, puis il les forçait après ça à danser ensemble. Les hommes, là, les officiers, des hommes hétérosexuels, il les forçait à danser en couple, ensemble, collés. Juste pour son propre plaisir, juste pour montrer qu'il avait le pouvoir, pour montrer qu'il avait le contrôle sur les autres. C'était devenu un point que même à la fin, dans le fond, comment Joseph Staline est mort, c'est que il y a eu une crise cardiaque, puis il n'y a personne qui l'a aidé. Ses officiers, il n'y a personne qui a appelé le médecin, il n'y a personne qui a voulu juste y porter un aide parce qu'ils se sont dit, OK, s'il meurt, on va être libéré finalement de son emprise. T'sais. Fait que
tu veux pas vivre une vie comme ça, je pense. Là. Tu veux pas que à ta mort, tu es sur le bord de mourir, les gens te regardent mourir, te regardent souffrir, puis disent, ben, tant mieux, tu sais, bon débarras, là, tu sais, tu veux pas ça. Je pense que personne veut ça, personne souhaite ça, puis c'est pas une belle façon de vivre une vie, d'être trop absorbé par soi-même, de trop s'aimer, donc, puis de trop tout ramener à soi. La vie, je crois en tout cas, c'est beaucoup plus riche quand on la partage avec les autres, quand on s'intéresse aux autres, quand on veut aider les autres, quand on veut partager, quand on veut communiquer puis créer des liens avec les gens, essayer de leur faire vivre une meilleure vie aux autres aussi, essayer de les rendre meilleurs, essayer de les coacher, de les aider, puis d'aimer tout le monde aussi, de ne pas se sentir supérieur à personne. On est tous des êtres humains uniques et avec un cadeau. On est venu ici pour une raison, on est tous sur la terre parce qu'on a quelque chose d'unique à apporter aux autres. On a tous des talents, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses, on est tous uniques. Mais il faut pas être absorbé par soi-même à un niveau où est-ce que ça devient négatif pour les autres, puis il faut s'intéresser aux autres, il faut être altruiste, il faut avoir un regard sur les autres, puis pas oublier que c'est correct d'être absorbé par soi-même à certains moments dans la vie, c'est correct de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime pour nous, mais également de faire des choses pour les autres, puis de toujours aussi se rappeler que c'est ça, qu'on n'est pas trop spécial, puis qu'il faut s'intéresser aux autres, c'est important. Fait que, bref, sur ça, j'espère que vous avez aimé le message. Puis si vous connaissez des gens narcissiques dans votre vie, ben, deep narcissistes, éloignez-vous de ces gens-là. Là. Essayez de les aider, premièrement. Puis si ça ne change pas, si vous voyez qu'il n'y a rien à faire, ben, laissez-les s'arranger. Puis éloignez-vous de ces gens-là. Là. Vivez votre vie. Il y a 7 milliards et plus d'êtres humains. Là. Il y a du monde en masse. Si vous avez des gens très narcissiques dans votre entourage, éloignez-vous. Là. Vous prenez des distances, là, du moins. Là, c'est important. Fait que, bref, j'espère que vous avez aimé le vidéo. Sinon, tant pis. Puis si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi un petit pouce, un petit like, quelque chose. Envoyez-moi un message aussi si vous n'avez pas aimé. Les commentaires, suggestions sont toujours bienvenus. Puis sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée tout le monde.